Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spécialement conçue pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans le dessin et le coloriage mais qui manquent d'idées ou ne savent pas par où commencer. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer étape par étape comment transformer un dessin de fleurs simple qui peut sembler enfantin en une véritable œuvre d'art, une composition florale aux couleurs éclatantes semblable à celle que vous voyez à l'instant. Ce tutoriel va certainement vous donner l'impulsion nécessaire pour vous engager dans l'aventure du dessin. Vous découvrirez qu'il ne faut pas grand-chose pour créer une belle composition florale avec des couleurs chatoyantes. Pour mener à bien cette réalisation, assurez-vous d'avoir si possible tout le matériel nécessaire. À cet effet, j'ai compilé une liste détaillée des fournitures requises accessibles via le lien situé dans la description de cette vidéo. Les éléments essentiels sont du papier adapté à l'aquarelle, des feutres aquarellables pour apporter de la couleur, un crayon HB pour les tracés initiaux, un pinceau pour l'application de l'aquarelle, une gomme pour effacer les lignes inutiles et un stylo gel blanc pour ajouter des détails ou des éclats lumineux. Pour commencer, nous allons dessiner notre cœur qui formera la structure globale de notre composition florale. Notre cœur sera au centre de notre feuille. Pour cela, nous allons commencer par marquer un point. Ce point nous servira de repère pour dessiner les deux courbes du cœur. Notre objectif est d'obtenir un cœur parfaitement centré sur notre feuille de dessin. Il est essentiel de bien maîtriser le dessin d'un cœur avant d'y incorporer des variations selon vos préférences. Si vous ne savez pas comment dessiner un cœur, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai inclus sous cette vidéo où je vous montre en détail comment dessiner et ombrer un cœur. Il est tout à fait possible de dessiner un cœur d'un côté, par exemple le droit, puis de reproduire le côté opposé à l'aide d'un papier calque pour assurer la symétrie. Une autre approche est de dessiner à main levée comme je le fais en ce moment. Afin d'équilibrer les deux courbes du cœur, nous allons tracer une ligne horizontale qui va nous aider à situer la hauteur du cœur, ce qui nous permettra d'obtenir un dessin harmonieusement proportionné. Je vous invite à suivre le reste de ce tutoriel en temps réel et je vous retrouve à la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, j'ai sélectionné mes couleurs en fonction de l'intensité des couleurs que j'ai sur mon nuancé. Et donc les couleurs fades, je ne vais pas les prendre, j'en ai pris qu'un seul, le 8. Et sinon, voilà, j'ai sélectionné ma gamme de couleurs et je pourrai au fur et à mesure en rajouter. Et je vais dessiner, on va dire, voilà, un petit cercle au milieu. Bon, je commence par la partie la plus difficile en fait. 3. Donc voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh là là, je commence déjà mal. Mais comme ce sont des feutres aquarelles, je vais passer avec de l'eau. Donc il ne faut surtout pas paniquer pour ça. Alors je fais le rappel ici. Je fais peut-être aussi directement la symétrie, mais là, voilà, c'est plus facile. Je prends toujours le côté le plus fin, la pointe fine au lieu de la pointe pinceau. Et je vais dessiner une fleur ici. 2. Je vais faire la symétrie. Vous voyez, les pétales ne sont pas tout à fait identiques, mais c'est pas grave parce qu'on va repasser avec le pinceau. Et là, je vais prendre un orange. Voilà. Une petite ici. Voilà. Je vais superposer. Hein. Alors, bon, je vais déjà commencer avec ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, on utilise la pointe pinceau. Bon, c'est pas terrible, hein, leur pointe pinceau, je veux dire, des aquamarqueurs. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est pas terrible. Donc, comme je vous disais, on ne s'inquiète pas si jamais on dépasse
Et ça va nous permettre de poser un peu de couleur qu'on va diluer ensuite avec de l'eau pour nous donner quelque chose de dégradé, un léger dégradé. Alors le rouge que j'avais utilisé, j'ai oublié lequel, je vais utiliser celui-ci. Vous voyez la pointe comment elle est, franchement pas terrible, mais bon, on va faire avec. Voilà. Normalement, vous le faites directement. Quand vous dessinez vos fleurs, vous faites directement ces petits traits à l'intérieur. Comme ça, vous n'allez pas vous embrouiller et oublier quelle couleur vous avez utilisé. C'était un violet, donc je vais utiliser celui-ci. Voilà. Et maintenant, on passe à l'eau. C'est-à-dire qu'on va fluidifier certaines couleurs. Alors, je commence par la couleur claire, justement celle que je viens de poser. Et je vais tout simplement fluidifier ces petites taches que je viens de poser. Et j'essaie d'étirer la couleur vers l'extrémité du pétale. C'est pas un dessin qui est compliqué à faire. Voilà, vous allez vous appliquer et vous allez, je veux dire, essayer d'étendre la couleur. Vous allez faire peut-être vos premiers pas dans la peinture aquarelle, mais vous allez voir que c'est super reposant et j'espère que le résultat va vous plaire. Ça part je veux dire, d'une idée très très simple et peut-être que ça va aboutir à quelque chose qui va vous satisfaire et vous faire passer un moment je dirais pas de relaxation, mais je veux dire de zénitude, voilà, de tranquillité, de créativité. Vous pouvez laisser quelques espaces blancs pour suggérer l'éclat de la lumière sur le pétale, parce que bon, la fleur n'est pas parfaite, il y a beaucoup d'imperfections des fois, il y a voilà, des fois des pétales qui sont plus courtes que d'autres, ou alors déchirées, etc. Donc c'est la nature et ça fait aussi son charme. Donc on va continuer, voilà, à étirer la couleur vers le bord du pétale. On va délicatement, je veux dire trait par trait. Et ici on peut fluidifier ces traits pour avoir quelque chose de doux. Voilà. Et là, quand on travaille avec l'eau, on ne voit plus l'imperfection, je veux dire, du dessin. Donc vous voyez, ça commence à bien donner. Moi, je trouve que ça donne bien. Malgré que le dessin est vraiment, je veux dire, allez, il faut dire la vérité, il est un peu enfantin, il est banal, il est simple. Mais le résultat, on peut partir d'une idée très très simple. Je veux dire, on peut partir d'un dessin d'enfant et en faire quelque chose d'original, de joli, de travaillé. Donc, ne vous sous-estimez jamais. C'est pas parce que vous ne savez pas dessiner que vous ne pourrez pas réaliser quelque chose de joli, d'original, voilà, de distingué. Là, vous pouvez aussi effectuer des mouvements de va-et-vient, comme si vous coloriez. Alors, il y a des pigments qui ne se dissouent pas facilement, donc ça se voit, hein. Ici, on va fluidifier pour ne pas avoir une démarcation. Donc vous voyez, cette couleur, elle ne se dissout pas, je veux dire, le pigment de cette couleur ne se dissout pas facilement. Et donc,
il va falloir insister, y revenir plusieurs fois. Si vous avez des feutres aquarellables de meilleure qualité, eh bien je vous conseille de les utiliser parce que ça va vous faire gagner du temps. Voilà. Donc je vais faire accélérer la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Travailler nos fleurs et pour cela on va utiliser la pointe fine et on va tout simplement tracer quelques traits et on peut aussi tracer quelques motifs. On peut dessiner des petites boules comme ça à l'extrémité de nos traits, comme on peut dessiner des courbes. Voilà. On n'est pas obligé de faire ça à toutes les fleurs, donc c'est vraiment exceptionnel. C'est surtout pour les couleurs claires. Je veux dire les fleurs avec des tons très clairs. Donc là, on ne trace pas des traits très rigides. Il vaut mieux, je veux dire, tracer des courbes pour respecter le mouvement du pétale. On n'est pas obligé de tracer beaucoup de traits, plusieurs traits. Donc voilà, alors je prends de nouveau la pointe pinceau et je contourne. Bon, la pointe pinceau n'est pas top, hein. Je contourne le cœur de ma fleur et ça va me créer une petite ombre comme ça. Et je vais faire la même chose pour les autres fleurs. Donc je vais essayer de me rappeler des couleurs que j'ai utilisées. Voilà. Je contourne le cœur de ma fleur. Et alors, on va prendre la pointe et on va dessiner quelques petits points. Donc vous voyez, on va commencer un petit peu à enjoliver notre fleur. Comme ça, on va sortir de ce style enfantin, même si le dessin, l'idée est très facile, très banale, eh bien, on l'a développé pour en faire quelque chose d'original. Je vais tracer des traits. Et ici, je vais dessiner mes petits cercles. Et je vais ajouter deux petits points. Je vais ajouter carrément encore des points, mais avec le pinceau, la pointe pinceau. Maintenant, je vais remplir le fond et je vais aller progressivement. Donc je vais commencer avec des couleurs claires
Et au fur et à mesure, je vais tout simplement accentuer. Alors, je vais dessiner quelques petites feuilles comme ça. En fait, j'aimerais représenter des pétales qui tombent et je vais dessiner un pétale. Et cette fois-ci, j'essaie de bien respecter la forme. Et là, je vais dessiner le pétale en rose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Un pétale en jaune. Alors je vais contourner cette forme parce que bon, elle est un peu bizarre. Je verrai la couleur. Alors maintenant, on va dynamiser tout simplement le fond avec des petites taches. Bon, voilà. Là, on dessine de gros points pour bien remplir les vides et mieux faire ressortir nos fleurs. Et en même temps, ça crée du dynamisme dans notre fond. Voilà. Toujours ce problème de pointe qui n'est jamais bien pointu. Donc vous voyez, on varie
les formes, les couleurs. Voilà, on dynamise un petit peu. Là, j'essaye d'en mettre un peu plus parce que j'ai envie d'avoir une dominance de rose, de violet. Et je vais prendre le numéro 8 avec lequel j'ai dessiné ces fleurs et je vais en mettre pas mal ici. On peut très bien venir avec le pinceau et flouter un petit peu ces points. Et ça va donner un joli fond. Et vous voyez, ça crée un peu de contraste entre les fleurs. Je vais utiliser un bleu ciel pour celui-ci. « 143 ». Voilà ce que ça nous donne. Orange, orange, orange. Alors, le jaune, eh bien, je vais utiliser un violet, le 77. Petite fleur que j'ai failli oublier. On va gommer, on va laisser sécher 2 minutes, et puis on va gommer tout ça, et puis on va venir avec du stylo gel blanc. On peut déjà commencer avec le stylo gel et accentuer quelques rainures. Et voilà. Donc, je vais laisser sécher et puis je vais gommer le dessin du cœur tout simplement. J'espère que mon feutre a séché entre temps. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter de nouveau quelques feuilles. Et pour cela, je vais utiliser un vert foncé. Et maintenant, la petite finition avec le stylo gel. On va tout simplement dessiner quelques traits à l'intérieur de cette feuille verte. Pour avoir en fait un contraste entre ces feuilles qui sont juste avec leur structure. On va avoir des feuilles juste avec des traits et des feuilles remplies avec des traits blancs. Voilà. Et alors ici, on peut dessiner à l'intérieur de nos gros points blancs colorés. On peut dessiner des spirales, etc., des cercles.
Alors, petite finition maintenant. Je vais remplir cette forme avec un petit peu de couleur. Parce que sinon, on aura une petite différence entre les pétales des fleurs et ces pétales qui tombent. Voilà. Donc ça reste un petit peu léger, donc on ne remplit pas toute la forme, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des points, etc. Voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel de dessin facile à réaliser et à reproduire. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, vos proches ou toute personne qui pourrait en bénéficier. C'est une manière simple mais efficace de soutenir mon travail et de diffuser ce contenu à ceux qui en ont besoin. Votre contribution fait réellement une différence, alors je vous remercie énormément pour votre soutien. N'oubliez pas de télécharger votre kit de dessin ou de coloriage gratuit dont les liens se trouvent juste en dessous de cette vidéo. En plus d'obtenir des outils de dessin ou de coloriage de haute qualité, vous aurez également accès à un cours gratuit rempli de conseils et de bonus. Ces bonus exclusifs sont réservés uniquement à ceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors ne manquez pas cette opportunité et inscrivez-vous dès aujourd'hui pour débloquer toutes ces ressources incroyables. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle publication. Merci